d'entraînement. Bonjour Juliette Madel, merci d'être avec nous ce matin sur France Info TV. Avant qu'on parle de vos dossiers concernant la politique de la ville, je voudrais avoir votre réaction par rapport aux menaces de démission du ministre de l'Intérieur. Il a été reçu hier à Matignon par François Bayrou avec Laurent Wauquiez et Mathieu Darnaud. Et il dit qu'il ne souhaite pas porter un texte qui viendrait à mettre en place donc, un scrutin proportionnel aux élections législatives. Donc, pourquoi pas, il menace aussi de démissionner. Et quelle est votre réaction par rapport à ça ? Je trouve que c'est plutôt bien et sincère de dire ce qu'on pense et de ne pas faire semblant, d'aller défendre un texte auquel on ne croit pas. Maintenant, sur la démocratie française et sur son fonctionnement, on a un sujet très important aujourd'hui qui est la crise. Ça fait plus de 20 ans maintenant que les Français critiquent, et à juste titre, les termes du débat public, qui est devenu de plus en plus éloigné de leurs préoccupations. Une démocratie qui donne le sentiment d'être embolisée par un débat qui est de plus en plus abrutissant. Il faut faire quelque chose. Vous êtes favorable à la proportionnelle ? Moi, je suis favorable à ce qu'on ait un débat, comme le dit le Premier ministre. Ouais. Un débat bien, de sortir l'avocat qui était à 7-10 sur la radio et tout de suite le sortir. Peut-être qu'il en faut un peu moins, ou peut-être qu'il faut tout simplement revoir complètement nos institutions, le non-cumul des mandats. Il faut un immense débat sur le fonctionnement de la démocratie française qui ne rend plus aujourd'hui les services auxquels on est en droit d'attendre, c'est-à-dire de permettre un débat éclairé et surtout de faire en sorte que les Français la défendent, cette démocratie. Or, aujourd'hui, dans les sondages, dans l'opinion publique, il y a des attentes pratiquement de remise en cause du régime démocratique. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas assez travaillé sur sa représentativité, sur sa légitimité. Donc, il faut avoir ce débat-là. Et moi, je trouve ça tout à fait sain que nous l'ayons, que chacun dise ce qu'il pense, et la sincérité de Bruno Retailleau est bienvenue. Mais au moins qu'on puisse ouvrir le débat. Et alors, je vous pose la question différemment. Comment peut-il rester au gouvernement, en tant que ministre de l'Intérieur, s'il ne soutient pas les textes de son propre gouvernement auquel il appartient ? Ça pose une vraie question aujourd'hui. Écoutez, c'est une question qui lui appartient et qu'il a précisément abordée avec franchise et honnêteté. Donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a un mode de fonctionnement qui est tout à fait loyal. C'est lui qui pose les termes de l'équation. Le Premier ministre décidera s'il souhaite avoir un débat sur la proportionnelle au sein du gouvernement, ce qui d'ailleurs, vous l'avouerez, représente aussi les positions des différents groupes politiques à l'Assemblée nationale, parce que certains sont pour, d'autres contre, certains sont dans les subtilités du dosage de la proportionnelle. Il faut qu'on en parle. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas aujourd'hui une démocratie française qui est de plus en plus critiquée, des politiques qui n'inspirent que méfiance et que défiance, et c'est quand même très injuste. Parce que vous savez, un responsable politique, moi, je passe ma vie avec les maires, notamment des quartiers, on va en parler. En fait, les maires de France sont les responsables politiques, honnêtement, les plus dévoués, les moins intéressés, au sens même matériel du terme, parce que c'est un métier difficile, exigeant, avec une rémunération qui, pour les petites villes, est parfois nulle. Ouais. Donc, comment ça se fait qu'on ait un engagement politique d'une grande partie des hommes et des femmes politiques qui ne soit pas récompensé par de l'adhésion. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Et vous êtes favorable à ce débat sur la proportionnelle ? Mais c'est absolument indispensable de parler et de la proportionnelle et du fonctionnement global de la démocratie. Alors, pendant que François Bayrou recevait Bruno Retailleau à Matignon, à l'Assemblée nationale, il y avait un débat autour d'un texte concernant l'A69. En fait, le gouvernement soutient une proposition de loi, finalement, pour contourner une éventuelle décision de justice à venir qui lui serait défavorable. Vous savez que les travaux ont été suspendus dans un premier temps de ce chantier autoroutier entre Toulouse et Castres, puis réautorisés la semaine dernière, mais on attend un procès en appel, un jugement en appel pour savoir si définitivement les travaux reprendront. Le gouvernement, lui, souhaite contourner cette décision de justice, en tout cas ne pas l'attendre. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Mais attendons quand même avant d'en tirer des conclusions. Tant que vous n'avez pas vu le texte, vous ne pouvez pas savoir si l'objectif, et ça m'étonnerait, c'est de détourner une décision de justice. On a heureusement des institutions françaises qui fonctionnent en respectant bien la séparation des pouvoirs. Bon, sur ce sujet de l'A69, il y a quand même un vrai problème de respect des écosystèmes. Et en même temps, on est dans la contradiction actuelle de l'écologie, c'est-à-dire c'est pour pas avoir une écologie punitive, est-ce qu'on peut essayer de trouver un mode de fonctionnement qui nous permette d'avoir un bon équilibre ? Mais vous êtes favorable à la construction de cette A69 ou pas ? Non, mais si vous voulez... Vous êtes dans quel team, comme on dit ? Moi, je suis dans la team qui pense qu'on est dans une impasse quand on passe des années sur ce débat-là. Quel temps perdu ! Franchement, on n'aurait pas pu s'organiser autrement
pour régler les problèmes de transport, avec peut-être des transports collectifs plus propres, et pour éviter le blocage. Vous vous rendez compte, l'argent public gaspillé, le temps gaspillé, les débats, et ça n'a réglé ni le problème des habitants, qui n'a pas dépassé suffisamment rapidement, donc ça ne règle pas le problème du désenclavement, et en même temps, ça ne rend pas service à l'écologie. Donc, franchement, sur ce débat-là, que de temps perdu. C'est ça le problème. Un mot, et même plus qu'un mot, sur ce grand raout qui est prévu vendredi en présence de François Bayrou. Le comité interministériel des villes qui se réunit tous les 2 ans, ça va se passer du côté de Montpellier, c'est vendredi. L'objectif, c'est de faire des annonces, j'imagine. À quoi on peut s'attendre ? Non, mais d'abord, ça n'a pas lieu tous les 2 ans, le comité interministériel. Ça dépend de la volonté du Premier ministre. En tout cas, c'est 2 ans qu'il n'y en a pas eu. Là, il n'y en a pas eu depuis le mois d'octobre 2023, puisqu'il y en avait eu un juste après les émeutes de Naël. Je suis ministre de la Ville, c'est la volonté du Président et du Premier ministre, ce qui dit déjà qu'il souhaite qu'on lutte contre ce sentiment d'exclusion qu'ont des Français qui vivent dans des territoires où il n'y a pas suffisamment de services publics. Ouais, donc concrètement, qu'est-ce que vous allez annoncer ? Alors, je ne vais pas vous faire les annonces tout de suite, mais ce que je veux dire ici, c'est que pour la première fois, on a tout un gouvernement qui est réuni autour de 3 objectifs clés pour les habitants des quartiers. Le premier, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'il faut intervenir massivement sur les enfants, sur les jeunes et sur les adolescents qui vivent dans ces quartiers. Parce qu'aujourd'hui, il manque des services publics essentiels. Le sport, la culture, l'éducation, la santé et la sécurité. Donc, notre premier message, et on fera des annonces, le Premier ministre les fera, maximisons l'investissement politique, mais aussi l'investissement financier, sur ce moment de la vie que sont les premières années de la vie d'un citoyen. C'est un investissement donc la prévention. rentable, au sens où quand vous mettez 1 euro sur un enfant qui ne va pas très bien, c'est 10 euros d'économiser à l'âge adulte. Et donc, vous l'aidez à aller mieux en termes psychiques, en termes de santé, en termes de capacité d'apprendre et de réussir à l'école et donc de réussir sa vie. Ça, c'est un message clé et le Premier ministre y tient. Et puis, il va y avoir aussi des annonces sur la question de la sécurité et sur l'entretien dans les quartiers, l'entretien des parties communes. Vous savez que dans les quartiers, moi, je suis frappée par souvent les conditions de dégradation, les saletés, les poubelles qui ne sont pas toujours bien ramassées. J'ai agi depuis 5 mois, nous avons des résultats et nous allons aborder ce sujet avec les bailleurs sociaux pour aller plus vite, donc ça, c'est plus loin. C'est le deuxième thème. Le deuxième point. Et le troisième point, c'est un point sur l'économie. Il n'y a pas de raison que les quartiers où il y a une énergie formidable ne reçoivent pas des investissements privés. Et d'ailleurs, j'ai signé une convention, notamment avec la Caisse des dépôts, pour encourager l'investissement, le microcrédit, l'activité économique. Il n'y a aucune raison que ces quartiers qui sont composés d'habitants dynamiques et courageux, nonobstant les minorités qui sont effectivement, qui peuvent relever des casseurs ou du trafic de drogue, mais ça c'est une minorité. Et donc il n'y a aucune raison que les 90% des habitants des quartiers politiques de la ville soient assimilés aux quelques casseurs ou aux quelques trafiquants de drogue de ces quartiers. Julienne Méadel, vous êtes en charge donc de la politique de la ville. Vous voulez intervenir donc auprès des habitants des quartiers. Hein, c'est votre objectif pour eux. Bruno Retailleau, lui, parle. Alors, il ne les cite pas nommément, mais de jeunes, en tout cas, qui viendraient de ces quartiers et qui auraient cassé sur les Champs-Élysées lors de la victoire du PSG. Il emploie le mot de barbare. Est-ce que vous auriez utilisé ce mot, vous aussi ? Je ne crois pas que le ministre de l'Intérieur fasse un amalgame, contrairement au Rassemblement national, entre les barbares et les habitants des quartiers. Je ne sais pas. En tout cas, le lexique qui est utilisé est proche de celui du Rassemblement national. C'est pas son style. Après, le mot de barbare, moi, j'aurais pas utilisé ce mot-là, parce que je pense qu'on peut qualifier les agissements de ces casseurs. On peut dire que ce sont des vandalistes, enfin qu'ils ont vandalisé, pardon. Des délinquants, ce sont des délinquants. Ce sont des délinquants qui ont vandalisé. C'est scandaleux. Il faut le sanctionner, et d'ailleurs, de façon exemplaire, comme l'a dit le président de la République. Les interpellations ont déjà eu lieu. Donc, bien sûr qu'il faut sanctionner et bien sûr qu'il faut agir, mais il ne faut pas faire d'amalgame. L'amalgame que fait le Rassemblement national, et non pas le ministre de l'Intérieur, avec des populations dont on imagine bien qu'ils ciblent les étrangers et les délinquants, est un amalgame qui est précisément l'illustration de ce que la démocratie se délite. Parce qu'on a des responsables politiques qui parlent avant qu'il y ait eu des interpellations et qui ne parlent sans savoir quelle est vraiment l'identité de ces casseurs. Un dernier mot, Juliette Méadel, très rapide sur la TVA sociale. François Bayrou a demandé aux partenaires sociaux de travailler le sujet. Ça veut dire que les Français auront un nouvel impôt à venir ? Non, ça veut dire qu'on discute.
C'est la méthode du Premier ministre qui, à mon avis, est la seule possible en ce moment. On parle, on discute, et on envisage on a toutes discuté les solutions. Sur les retraites, mais ça n'a pas fonctionné. Mais si, on va voir le résultat du conclave. Et puis, il y a quand même une question clé et grave, c'est l'avenir de la protection sociale française. Donc vous nous dites pas de nouvel impôt, ça ne veut pas dire un impôt caché, cette TVA sociale. Ça veut dire discute. qu'il n'y a jamais d'impôt caché, en tout cas pas dans le gouvernement auquel j'appartiens. C'est pas le genre de la maison. En revanche, il faut parler de la situation grave des finances publiques. Et moi, je tiens à la sécurité sociale. Et je pense qu'il faut travailler à sa pérennité, parce que pour le moment, elle est gravement déficitaire. Donc il faut réfléchir à toutes les hypothèses possibles pour augmenter ses ressources. Merci Juliette Méadel. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et merci d'avoir été notre invitée, Juliette Méadel. Bonne journée. Juste avant